BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et oui, nos traders sont là, même le 31 décembre, ils sont sur le pont. Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour messieurs. On vous retrouve depuis Bourse Direct avec vous aujourd'hui, Olivier Angers. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Olivier Angers qu'on suit tous les jours sur votre site, olivierangers.com. Olivier, un CAC 40 qui progresse un peu, ce sera juste une demi-séance aujourd'hui, on clôturera dès 14h, on gagne 0,2% aujourd'hui. Mais alors les volumes, 100 millions d'euros à peine échangés, c'est 5 fois moins que sur une séance normale. Bah oui, c'est de saison. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. En fait, tout le monde est plus ou moins parti. Le DAX est fermé, le Nikkei était fermé. Bon, nous, on s'amuse à rester ouvert, c'est très bien. Voilà, quoi. C'est fin d'année. On se fait plaisir avec un petit 0,2% de hausse. On reste collé sous une résistance à 4310 points, qui est toujours là, omniprésente, très difficile à déborder, d'autant plus que le S&P 500, lui, est dans une zone probablement un petit peu compliquée vers 1840. Mais on voit en même temps qu'il n'a pas non plus envie de relâcher. Donc on est là, c'est un petit peu, roue libre. Roue libre, est-ce que néanmoins cette hausse là qu'on est en train de prolonger depuis maintenant quasiment une dizaine de séances, est-ce que cette hausse est de nature à limiter le potentiel pour début 2014 ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'épuiser déjà le potentiel qu'on pouvait avoir et qu'on pouvait espérer pour le début de l'année ? C'est-à-dire qu'on a certainement un marché sur 2014 qui sera moins agressivement haussier que ce qu'on a eu sur 2013, parce qu'on aura des événements qui seront des choses qui sont contraires au niveau des taux d'intérêt, au niveau de choses comme ça. De l'autre côté, on aura une économie qui sera meilleure. Donc effectivement, il va y avoir un biais qui sera moins fortement haussier. Il va falloir jouer les choses plus, à la fois un peu plus techniquement et fondamentalement, faire plus le tri entre ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc oui, au niveau indiciel, on peut penser que ça me paraît difficile d'aller beaucoup plus haut très vite. Et si jamais on avait une toute petite flambée de début d'année, parce qu'on aime bien saluer les débuts d'année, à mon avis, faut pas s'emballer dessus. Voilà donc ce qu'on pouvait dire du côté d'Olivier Angers. Giovanni Filippo, c'est une séance pour rien, une séance dont on aurait dû se passer ? Oui, on aurait pu s'en passer. Ma sorcière bien-aimée. Allô ? Oui, non, on entendait ma sorcière bien-aimée qui clignait du nez juste derrière vous. Dites-lui bonjour d'ailleurs. Oui, on va lui dire bonjour. Il y a encore de l'activité en cette fin d'année chez Bourse Direct, même s'il ne devrait pas se passer grand-chose avant le réveillon au cours d'une séance écourtée. Voilà, donc hormis le fait que certains opérateurs ou le marché voudraient se faire un petit peu plaisir en ce dernier jour de l'année pour souligner, je dirais, ce retour vers les plus hauts. Voilà, on n'est pas non plus en train de vivre un grand moment. On peut dire que le marché s'est recadré à des niveaux proches de son plus haut. On peut dire que la situation actuelle reflète bien les dernières indications positives, en tout cas qu'elles soient d'un point de vue macro ou microéconomique, surtout, on va dire, grâce à un effet de fun venu des États-Unis. Donc, pour répondre également à la question que vous posiez à Olivier Angers sur les perspectives, la poursuite du mouvement haussier ne sera possible, à notre avis, que justement si, d'un point de vue économique, l'amélioration perdure, que ça soit outre-Atlantique, mais surtout en Europe, c'est là que le problème se pose. D'un point de vue microéconomique, les sociétés américaines ont dégagé des bénéfices. Le marché américain est globalement, sont à leur plus haut historique et plus que correctement valorisés au regard des résultats des sociétés. Il reste un pari maintenant à faire au niveau d'Europe sur les sociétés européennes. Comme vous le savez, les bénéfices des entreprises européennes sont loin d'être du même ordre que celles des sociétés américaines. Donc c'est vrai qu'il y a des prévisions de l'ordre de 5 à 10% au niveau de ces résultats. Ce ne sont que des prévisions. Donc effectivement, on va avancer à tâtons, je dirais, dès le début de l'année. Il y a un potentiel, j'ai écouté un peu la plupart des intervenants ces derniers jours, que ce soit Julien Lebenzal, de Debaizet, Marc Riez ou autres. Effectivement, il y a un potentiel de hausse, on va dire en termes d'horizon, jusqu'au printemps 2014, s'il n'y a pas d'anicroche, je dirais, ou d'éléments exceptionnels très négatifs sur le marché. On sait quels sont les sujets de tension qui peuvent arriver dès demain, et notamment, je pense, sur les taux, qu'ils soient américains ou surtout de la zone euro, parce que le problème des dettes, il est toujours bien là. Structurellement, en Europe, on a quand même raté le coche depuis 2 ans afin de pouvoir se donner les leviers de croissance, à part taxer, je dirais, pour motiver la reprise industrielle. On a quand même cassé les effets de levier de croissance, donc on dispose, je crois, à mon avis, de peu
d'effet de levier aujourd'hui qui tenait toujours par l'intermédiaire des banques centrales, ça sera le thème principal. Donc la BCE, bien sûr, sera là au cas où il y aura des tensions. Donc on a, je pense, un marché qui sera certainement difficile à travailler et il ne faudra pas croire qu'on aura une ascension tranquille pour 2014. Oui, et un potentiel sans doute un peu moins fort qu'en 2013 l'an prochain sur les marchés actions. Du coup, Olivier Angers, sur quels actifs vous avez, vous, envie de vous positionner en vous disant, tiens, c'est là qu'il y a le plus de potentiel pour l'an prochain? Là, bon, ça reste quand même bien sûr les actions. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Le reste n'est pas très intéressant. Je pense, bon, c'est beaucoup lié à des secteurs. C'est lié en fait beaucoup à une technologie, une convergence des technologies qui est très intéressante en ce moment. On a un petit peu l'impression qu'on est en train de vivre un moment où 2000, en fait, l'année 2000, c'était un peu trop tôt. C'est pour ça qu'on a une bulle, une bulle absolument invraisemblable. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de sociétés technologiques qui d'ailleurs convergent les unes avec les autres, mais qui sont en train d'être en capacité de générer des profits. C'est dans ces secteurs-là, à mon avis, qu'il va falloir continuer à rester investi. Je vous donne des exemples. Ça peut être des sociétés comme des petites sociétés comme Gameloft qui sont dans les jeux mobiles. Ça peut être du Valeo ou des sociétés comme ça dans les équipements anti-automobiles où il se passe énormément de choses. Ça peut être des sociétés liées à l'aéronautique, évidemment, que ce soit Zodiac ou des sociétés de ce genre, EADS. En gros, on aura les mêmes gagnants en 2014 qu'en 2013, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Absolument, absolument. Il n'y a aucune raison que ça change parce que vous savez, des sociétés qui ont des bénéfices qui augmentent et des marges qui augmentent plus vite encore que les bénéfices sur des secteurs qui eux-mêmes sont porteurs, il n'y a pas de raison que les cours ne continuent pas à monter et continuent leur tendance. Et de même, les sociétés qui sont en tendance négative, généralement, ou bien elles ont un changement de situation, ou bien il n'y a pas de raison que ça s'améliore. L'œil et la stratégie d'Olivier Angers pour 2014. Merci Olivier, et merci aussi bien sûr à Giovanni Filippo qui était avec nous en direct depuis Bourse Direct. Merci à tous les deux, on vous souhaite avec quelques heures d'avance un très bon réveillon. Et le CAC 40 grappille 0,24% dans un volume d'affaires ridicule. Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business.